Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer une posture d'étirement qu'on appelle le pigeon et qui permet d'étirer les fessiers. Donc voilà comment ça va se passer, on va se placer sur un tapis, on va avoir une jambe devant, une jambe derrière. La position respectivement de la jambe arrière et de la jambe avant peut changer en fonction de votre souplesse et donc je vais détailler ça tout de suite. Au niveau de la jambe avant, l'idéal c'est d'avoir un angle de 90 degrés entre donc la jambe et la cuisse. Le but, ça va être d'avoir la jambe arrière tendue. Et donc là, j'ai ma jambe gauche devant. Si jamais je ne suis pas assez souple, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tomber comme ça sur ma fesse gauche, sur mon côté gauche. Et là, je vais avoir la hanche droite en position d'ouverture. Ce qu'il faut normalement, idéalement, c'est pouvoir avoir vraiment la hanche, la hanche arrière tournée vers le sol complètement. Donc, si jamais, quand vous avez votre jambe de devant à 90 degrés, vous ne pouvez pas avoir cette position, dans ce cas-là, il va falloir fermer un petit peu l'angle ici du genou de la jambe avant. Comme je l'ai dit donc, au niveau de la jambe arrière, le but, ça va être de ramener la hanche vers l'intérieur, vers le sol. Vous devez avoir cet alignement. Vous pouvez tendre votre jambe en montant sur les orteils, pousser le talon vers l'arrière, vous allez voir que ça aide à accentuer l'étirement. Et ensuite, chose importante également, la position du bassin. Votre bassin ne doit pas être rétroversé. Le dos ne doit pas s'arrondir. Sinon, vous n'allez pas sentir l'étirement. Donc, antéversez le bassin le plus possible. Tirez les fesses vers l'arrière. D'accord? Même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir bouger énormément, imaginez, visualisez que vos fesses sont tirées vers l'arrière. Vous faites cette bascule du bassin. Vous sortez de la cage thoracique. Et là, vous descendez petit à petit avec le souffle en tendant les bras sur les côtés. Vous gardez votre cage thoracique sortie et là, vous allez sentir que ça tire au niveau de votre fessier. Ensuite, on reste toujours, pour les personnes qui sont suffisamment souples, vous pouvez aller plus loin même, en plaçant un bloc sous votre genou. Vous vous mettez dans la posture. Donc, au début, vous allez peut-être sentir que ça tire moins. C'est parce qu'il y a une erreur à ne pas faire, c'est de ne pas garder les fesses ici en l'air. Donc, vous allez poser les fesses sur le sol. Et vous faites bien attention à ramener toujours vos hanches. Vous pouvez même vous aider de votre main et appuyer ici pour la ramener vers l'intérieur. Et là, vous allez sentir que vous êtes bien placé, que ça tient énormément. Et ensuite, vous pouvez descendre. Vous pouvez même aller chercher d'autres angles d'étirement en allant vers le pied, en allant vers le genou. Je vous invite vraiment à explorer dans votre position d'étirement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si, en revanche, vous n'êtes pas assez souple pour faire l'étirement, même avec la jambe très fermée. Quand je dis que vous ne pouvez pas faire l'étirement, c'est surtout que vous ne pouvez pas bien le faire. Parce qu'évidemment, tout le monde peut se mettre dans la position. Mais si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Là, j'exagère vraiment. Si vraiment votre hanche est ouverte, c'est pas la bonne position. Donc, si vous n'arrivez pas à vous mettre dans la bonne position, vous placez la jambe arrière sur le côté, ici à 90 degrés. Et en fait, les deux jambes sont à 90 degrés. Vous avez un angle de 90 entre la cuisse et la jambe au niveau arrière et au niveau avant. Et un angle de 90 entre les deux cuisses elles-mêmes. Ensuite, c'est la même chose. Vous tournez vers la jambe avant, vous placez vos mains sur les côtés, vous faites rouler le bassin vers l'avant. Comme ça, vous tirez les fesses vers l'arrière, vous sortez la cage thoracique et là, vous descendez progressivement avec votre souffle. Mais toujours avec la cage thoracique sortie. Dès que vous faites ça, vous allez sentir que ça ne tient plus. Donc, vous restez 45 secondes, 1 minute ou un peu plus. Essayez d'explorer les angles d'étirement. Vraiment, c'est un étirement sur lequel vous pouvez aller chercher sur les côtés, devant, de l'autre côté. Voilà, n'oubliez pas d'explorer. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ça se passe dans les commentaires. Et à bientôt. Ciao.